Donc bonjour à tous, je suis le professeur Hélène Zéphir, je suis neurologue au CHU de Lille et je coordonne un centre qui s'occupe des pathologies neuro-inflammatoires. D'un côté la sclérose en plaques et de l'autre côté les maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière telles que la NMOSD ou les pathologies anticorps anti-MOG. La première poussée, c'est toujours la plus difficile. Parce que c'est celle qui est associée souvent à des déficits les plus sévères, puisque le diagnostic n'est pas encore connu, et où il y a une prise en charge, on l'a dit, active, mais sans diagnostic encore clair. Alors il est vrai que lorsque les patients arrivent pour leur premier événement neurologique inflammatoire, il s'agit d'un moment qui est assez traumatisant pour eux, parce qu'ils sont d'abord en déficit visuel, moteur, sensitif, parfois sphinctérien. Et ils ont une prise en charge qui allie à la fois une recherche diagnostique et une prise en charge thérapeutique qui n'attend pas les résultats forcément des évaluations biologiques. Donc d'un côté, ils subissent une prise en charge assez importante et active de leur poussée qui nécessite des perfusions de corticothérapie qui peuvent être plus ou moins bien supportées. Donc il est vrai que la prise en charge du premier événement nécessite à la fois des évaluations diagnostiques et à la fois une prise en charge de la poussée qui est assez intensive dès le départ parce que les éléments cliniques et radiologiques font suspecter une pathologie de type NMOSD ou MOGAD. Donc, à la fois le patient a des perfusions de corticoïdes pendant plusieurs jours et ou des échanges plasmatiques qui nécessitent des transferts en néphrologie ou en réanimation pour pouvoir faire cette technique. Et de l'autre côté, ils doivent réaliser des IRM, parfois répétées, avec parfois un stress lié à cette image qui se fait dans une technologie en tunnel et qui peut soulever des problématiques de claustrophobie. Et à la fois, ils doivent avoir des prélèvements sanguins avec un volume important et une ponction lombaire, qui est un geste finalement très routinier pour le neurologue, très quotidien, peu associé à des risques, mais qui pour le patient est associé à une crainte. Donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement difficile pour un patient qui est encore vulnérable et dont il comprend que le diagnostic n'est pas encore certain parce qu'on le prend en charge, mais on va attendre de conclure sur le diagnostic souvent quelques jours ou semaines après.